Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live créatif. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée. Alors si c'est comme ici, elle était vraiment très chaude. Et donc on va se préparer à bricoler un petit peu ensemble. Et puis j'espère que le projet que j'ai préparé aujourd'hui va vous plaire. Coucou Christelle. Alors le titre de ma vidéo était un petit peu long, mais vous allez comprendre quand vous allez voir. Finalement c'est assez simple. Donc voilà. Alors j'attends de voir si vous vous connectez un petit peu. Et puis c'est parti pour du bricolage. Voyons voir. Alors je vois que ça arrive. Très étouffant et chaud. Là c'est voilà, on passe en alerte orage je pense dès ce soir. Donc ça donne un petit peu une idée de la température qu'il fait. Mais c'est pas grave. Allez, on va scraper un peu, comme ça pendant ce temps on oublie qu'il fait chaud. Alors voici la carte que j'ai proposée aujourd'hui. Alors vous allez voir, c'est un format beaucoup plus grand que ce que je fais d'habitude. Et c'est un format qui va vous permettre de glisser une photo. Donc ça peut être cool. Et notamment ça pourrait faire un cadeau. Alors j'ai pensé aux maîtresses par exemple, j'y ai pensé cet après-midi. Mais ça pouvait être un cadeau pour la fête des pères, etc. Alors la carte se présente comme ceci. Voilà. Alors j'espère que vous la voyez bien à l'écran. Et elle va venir se poser pour se mettre... Oh, on peut se dire tu Christelle. La carte va venir se poser, donc en fait elle va pouvoir rester comme ça en décoration et elle permet en fait de glisser. Alors ici c'est une photo de mes enfants, de mes petits ados, enfin mes petits, ils sont tous les deux plus grands que moi. Et donc ouais voilà, j'ai trouvé que c'était original comme projet de pouvoir mettre une photo. Alors vous pouvez envoyer ça par exemple aux mamies, vous pouvez envoyer ça, donc je disais peut-être pour la fête des papas, alors peut-être pas avec autant de fleurs, pour les maîtresses. Ça peut être pour plein d'occasions différentes qu'on peut faire ce genre de cartes. Ça peut être, alors rien à voir, je sais on est au mois de juin, il fait caniculaire. Ça peut être pour souhaiter les vœux en début d'année avec une photo à envoyer à la famille et en mettant des meilleurs vœux. Voilà, donc ça finalement la carte elle va pouvoir servir sur plein d'occasions différentes. Alors c'est pas forcément évident de vous la montrer comme ça, j'espère que vous voyez bien un petit peu le rendu qu'elle a. Je pense que oui, j'essaye de voir sur ma caméra. Coucou Annie, coucou Gigi. Voilà, hop. Donc j'espère que cette carte vous plaît et c'est parti pour sa réalisation. Alors je vais la laisser ici. Alors je vais la mettre ici pour que je puisse lire vos commentaires qui sont juste là. Alors, je vais mettre mes mesures ailleurs parce que du coup, je ne les vois plus aussi. Alors, je vais les mettre à côté de moi et ce sera beaucoup plus facile. Voilà, je suis prête. Tu connais cette carte, Gigi? Ben oui, on l'avait réalisée il y a quelques temps en atelier. Ça date un petit peu et c'est vrai que c'est une carte qui avait beaucoup plu. Et là, j'ai refait cette carte-là avec d'autres produits, avec des choses que j'avais envie de travailler ces jours-ci. Et donc, voilà la belle carte que ça fait. Miracle, tu es là au début de la vidéo. Oh, bah tu sais, il y en a plein qui prennent en route. Hein. Alors, pour la base de ma carte, donc je vais refaire la même. Je ne vais pas mettre de photo et je l'offrirai à l'une d'entre vous qui aura commenté ce soir la vidéo, comme d'habitude. Donc du coup, pour la base de la carte, on va prendre... Moi, j'ai pris du Copacabana. Alors, cette carte, ouverte... À l'intérieur, vous pourriez glisser des petits mots, vous pourriez rajouter des petits cadres ici pour glisser des mots si vous en aviez besoin. Moi, je l'ai plus conçu comme quelque chose à poser et donc en déco et donc sans forcément mettre un petit mot à l'intérieur. Voilà, c'est plus finalement une déco à poser. Voilà. Alors, pour notre base, on va avoir... Alors attention les mesures, je vous les redonnerai dans les commentaires si vous voulez, puisque les mesures ne sont pas des mesures entières. Mais vous allez voir que ça se fait très bien. Je l'avais fait en atelier et ça s'était très bien passé. Alors, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 17,8 par 25,3. Alors, je vais faire 25,3. Je vais mettre mes petits papiers dans un coin, ils vont me servir peut-être tout à l'heure. Par 17,8. Alors, je vous redonne les mesures. 25,3 par 17,8. Voilà.
Ça va être la base de notre carte. On va la mettre dans ce sens-là. On va venir en fait faire des découpes ici de chaque côté. Très jolie carte. Merci. Je suis ravie que ça vous plaise et je serai ravie de voir ce que vous ferez avec mon idée et ce que vous allez concevoir après. Gigi, tu peux republier la tienne qu'on avait fait à l'époque. Ce sera avec plaisir qu'on la verra également. Alors, on va se positionner à 5 cm. Ici. Donc ici, 5 cm. Et sur notre règle, on va se positionner à 2,5. Alors, je suis obligée de me pencher un petit peu pour voir le chiffre. Donc, j'espère que je ne vous montre pas trop ma tête. On va de 2,5 à 19. Voilà. 2,5 à 19. Ensuite, il nous faut la même chose ici. Alors, pour être sûr, parce que si je vous fais retourner le papier comme ça, on n'est pas bon. Donc, pour être sûr, vous allez simplement pivoter votre papier ainsi. Vous repositionnez également à 5 cm ici. Et on repart de 2,5 jusqu'à 19. Voilà. Jusque là, je pense que c'est assez facile. Donc vous vous doutez, maintenant on va marquer des plis pour pouvoir créer nos accordéons au milieu de la carte, notre chevalet. Le pli principal, ça va être le pli du centre. Celui-ci va être partout sur la carte. Donc le pli du centre est à 12,7. Alors on va se mettre à 12,7 et là, je plie l'ensemble de la carte. Voilà. Donc ça, c'est mon pli central. Donc celui-ci va bien sur toute la largeur de ma carte. Ensuite, on va marquer des plis, mais ceux-ci seront juste entre les deux bandes que nous avons marquées, que nous avons coupées. Donc, on va se mettre à 2,5. Et alors, à chaque fois, on va plier d'une coupure à l'autre coupure, simplement ici. Ne pas plier sur toute la carte. J'espère que les explications vous paraissent claires. Donc, ici, à 2,5. Ensuite, on va faire la même chose à... Donc, j'avais bien mis 2,5. Je crois que j'avais pas mis 2,5. Je crois que j'ai bougé. Alors, je vais refaire mon 2,5. J'espère qu'il n'y aura pas un pli moche. Ah, on verra bien. Hop. Voilà. Non, ça va aller. Donc, 2,5. Ensuite, 5 cm, la même chose. Donc 5 cm et à chaque fois on va jusqu'entre nos deux découpes. Ensuite on va faire 8,8 cm. Vous voyez, c'est pas des mesures entières, donc c'est important de bien écouter les mesures pour pas se tromper. Sinon bah, voilà, ça ne pliera pas de la même façon et ce sera un petit peu moins joli. Donc 8,8. On a notre pli qu'on avait fait tout à l'heure sur toute la carte à 12,7. Et on va faire enfin le dernier pli à 19 cm. Donc le dernier pli, en fait, c'est juste aux extrémités de notre découpe. Donc pareil, d'un pli à l'autre. Voilà, et notre carte est fabriquée finalement. Vous allez voir. Alors, il fait tellement chaud dans mon bureau que j'ai les mains qui poissent un peu, mais bon, ça va aller. On va déjà faire le pli central. Hop. Alors, je vous invite à le faire avec un plioir pour avoir quelque chose de bien net. Donc ça, ce sera déjà le pli central. Ensuite, on va marquer les plis qu'on a fait juste avant. Alors, on va en plier un en fait vers le haut et en plier un vers le bas. On va faire du montagne et du valet plus exactement. Alors tout simplement, on va marquer le premier, ensuite le deuxième et ensuite hop, on va marquer tous nos petits plis et on en met un au-dessus, un au-dessous. Voilà, on obtient ceci. Donc, je vous invite à bien marquer tous vos plis à ce stade pour que votre carte se tienne très très bien. Donc, vous pouvez marquer les plis ici sur le dessous, ça fonctionne aussi. Voilà notre structure de carte, elle est réalisée. Maintenant ça va être que de la décoration
Et donc j'ai fait le choix moi de mettre deux couleurs. Alors je vais vous remontrer un petit peu la carte du départ. Donc on a du Copacabana ici, comme on a fait. J'ai ensuite travaillé avec du bleu nuit et du corail calypso. Je trouve que ces trois couleurs, je cherchais un petit peu des nuances de couleurs qui changent un petit peu. Et ce sont trois couleurs qui fonctionnent assez bien. Je trouve que c'est assez lumineux. Bon, moi j'adore déjà le bleu, mais ça vous le savez déjà. Et le corail fonctionne très très bien avec ces deux couleurs-là. Voilà, voilà. Alors, on va travailler. Je vais d'abord commencer sur les côtés, ici. Donc, on peut travailler tout à fait à plat. Vous pouvez remettre à chaque instant votre carte à plat. C'est pas un problème du tout. Donc, sur les côtés, ici, on va mettre donc du papier bleu nuit dans un premier temps. Hop. Alors, pour le papier bleu nuit, pour les mesures, il va falloir deux morceaux qui vont faire 4,5 par 12,2. Donc, on va faire 12,2 par 4,5. Avec un peu de chance, j'ai 4,5 encore ici. Tout pile. Tout pile, tout pile. Donc, on va venir les coller ainsi. Hop. Alors, je prends ma colle. Et on va venir les coller. Donc, l'idée, ça va être de les centrer sur nos rectangles qui ont été formés par le chevalet, donc par la carte. Donc, je redonne les mesures si vous en avez besoin. C'est 4,5 par 12,2. Et donc, l'idée, ça va être de le centrer sur notre rectangle ici, sur le côté. Donc, essayez de le mettre à peu près droit. Des fois, je colle mon papier et au dernier moment, je bouge. Voilà. Je pense que ça vous fait ça aussi. Ça arrive à tout le monde. Donc, des fois, c'est pas droit. Et la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va lui mettre du corail calypso. Donc, pour le corail calypso, je vais avoir besoin de deux bandes également. Donc, de 4 par 11,7. Donc, j'ai 8 ici, donc tout va bien. Donc, 11,7 par 4. Et donc, deux fois. Et également, on va venir coller. Alors, si vous voulez quelque chose de plus léger, vous pouvez simplement remettre du blanc et venir faire vos tamponnages. Moi, j'ai envie de mettre des découpes. Et donc, du coup, j'ai opté pour un double matage. Donc, deux couleurs comme ça. Le bleu nuit fait ressortir mon corail, je trouve. Alors, hop, hop, hop. On ne tombe pas en panne de colle pendant le live. C'est possible, ça. Et on va venir le coller par-dessus, ici. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Hop là. Alors, si ce projet vous plaît, vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous rappelle qu'il y a gagné ce projet à chaque fois. Les projets que je fais en live, enfin, à part les boîtes parce que c'est difficile à envoyer. Mais les cartes comme ça, je les offre toujours à l'une d'entre vous qui aura laissé un commentaire sous la vidéo. Donc, vous avez jusque, allez, demain matin. Donc, demain matin vers 7 h, quand je me lève, je fais le tirage au sort et l'une d'entre vous gagnera cette carte qu'on est en train de faire. Ensuite, on va passer sur le centre. Sur le centre, on va passer de devant jusqu'à l'arrière. C'est le plus simple. Sur le devant ici de la carte. Donc, je vais la replier pour que vous vous rendiez compte quel morceau on va venir décorer. En fait, on va venir se concentrer d'abord sur celui-ci. Ensuite, celui-ci et celui-ci en dernier. Donc, on peut remettre à plat pour travailler comme toujours. Et donc, ici, pour ce morceau, il va nous falloir un morceau de bleu nuit de 2 cm par 7,3. Donc, est-ce que j'ai 7 comme ça? Oui, parfait. Donc, 2 cm par 7,3. Et on va venir le coller ici. Alors, pour le moment, je ne mets pas de texte. Je me dis même que la personne pourrait peut-être les mettre elle-même en fonction de la photo qu'elle aura choisie. Je pense que c'est peut-être pas plus mal. Donc, je ne vais peut-être pas mettre de texte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je le mets ici. On le centre haut et bas. On l'aligne par rapport à nos deux cadres bleu nuit qu'on avait sur les côtés. Et voilà.
On va faire, donc pour ceux qui vont mettre le papier blanc ici, alors je vais le mettre quand même, le papier blanc, et en fait la personne pourra mettre ensuite ce qu'elle veut, parce qu'on peut remettre la carte à plat, donc il y a toujours possibilité de tamponner, donc ce ne sera pas un problème. Donc, pour la partie blanche avec le texte, merci pour ce superbe, merci beaucoup pour cette superbe carte, mais avec plaisir. Donc on a besoin d'un morceau qui fait 1,5, je vais couper une bande d'1,5 par 6,8. Donc ça, ce sera pour mettre notre texte ici. Donc je vais le coller et la personne mettra le texte qu'elle souhaite. Moi, le mien vient de, si je ne me trompe pas, du set de tampons avec les hortensias. Si quelqu'un s'est vérifié, mais il me semble que c'est là-dedans que je l'ai pris. Celui-là qui est à l'avant de texte. Donc qui dit le monde est plus beau grâce à toi. Donc ici, je mets mon papier blanc. Voilà. Ensuite, on va décorer. Donc le deuxième. Donc on a le pli ici qu'on ne décore pas. On va venir décorer. Ensuite, on va dire, pour ainsi dire, le troisième rectangle. Alors, sur ce rectangle-là, on va venir... Hop, 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 je tourne ma page de mon tuto. On va venir mettre un papier bleu nuit de 3,3 par 7,3. Donc, 7,3, on les a par, combien j'ai dit 3,3, pardon. Alors, 3,3 par 7,3. Donc, au final, toutes les bandes de papier qui seront au centre auront la même largeur, ici de 7,3. Voilà, c'est la largeur nécessaire pour toutes mes décorations à l'intérieur, au centre, on va dire, de ma carte chevalet. Et il va nous falloir un morceau plus petit. Donc à chaque fois j'enlève 0,5 pour vous donner une idée si jamais vous êtes un peu perdu. À chaque fois j'enlève 0,5 par rapport à la mesure précédente. Et donc pour celui-là, il me faut un morceau de papier blanc qui fait 2,8 du coup. Alors, c'est pas grave, je vais la couper. Ça me servira pour autre chose. 2,8 par 6,8. Hop. Et je vais venir coller mes deux bandes ici. Alors, c'est parti. J'aurai mes deux bandes du centre. Sur le centre, vous avez vu, j'ai simplement collé un papillon et un strass. Mais on pourrait y mettre à nouveau du texte si on avait besoin de mettre beaucoup de texte. J'ai une copine qui avait fait ce format de carte là pour présenter, pour faire part. Et donc elle avait mis les informations sur son bébé. Donc je crois qu'elle avait mis le prénom. Et au centre elle avait mis information, la date de naissance, le poids, etc. Et à l'arrière il y avait une photo. Donc ça peut être sympa aussi finalement, pourquoi pas, en faire part. Hop, je vous disais en carte de Noël. Alors c'est un peu tôt, hein, Noël. Hein, j'avoue, je suis pas prête. Il fait trop chaud. Voilà. Enfin, on va préparer l'arrière ici. Donc l'arrière ici, je vous le montre ici. Quand c'est fermé, ça arrive à peu près au haut de la carte. Donc c'est à peu près aligné sur mon papier bleu nuit ici. Mais en fait, c'est directement collé. Alors, hop, voilà. Ça se met à plat si on a besoin. Et donc, on ne colle que sur une partie de la carte. Vous voyez, on va coller simplement sur cette partie-là. Le reste reste libre. Hop. Alors, pour cette partie-là, j'ai besoin d'un morceau de papier bleu nuit. Alors, un petit peu plus grand que celui qui est là. Le papier bleu nuit va faire 12 par 7,3. Alors, 7,3... Toujours 7,3, je vous dis, c'est pour le centre, par 12 cm. Merci Patricia. Et donc celui-ci va venir ici. Donc ensuite, j'ai maté avec un papier en corail calypso, donc un demi-centimètre en moins, c'est-à-dire que celui-ci va faire 11,5 par 6,8. Alors... Est-ce que j'ai 11,5 dans ce sens? Non. Alors,
11,5 par 6,8. Voilà. Et alors la seule mesure que j'ai oublié de prendre, c'est celle de la photo quand même, pour vous la donner, parce que je pense que ça peut être quand même très très utile pour vous. Alors vous avez la place entière de ce morceau pour coller votre photo. Donc ce morceau fait 11,5 par 6,8. Donc vous pouvez coller une photo qui finalement fait à peu près cette taille là. Moi la mienne est plus petite, ici. Donc ma photo fait 9 cm par 6,2. Voilà. Donc du coup, ce qui me permet ici de remettre un petit texte en dessous. Et donc pour ce petit texte en dessous, j'ai besoin d'une chute de papier. Et donc ce petit morceau fait 6,8. Voilà. Alors je vais le coller, comme ça la personne n'aura plus qu'à mettre une photo qui a été recoupée. Et ça ira très très bien par 1,7. Alors 1,7 c'est là. Voilà. Il nous reste à coller tous ces morceaux ensemble et passer à la déco. Donc vous avez vu, c'est une carte qui en jette, entre guillemets, je trouve, mais qui n'est pas compliquée du tout à réaliser. Finalement, quand elle est posée comme ça, les gens vont faire « Waouh !» Mais vous verrez, c'est pas du tout compliqué de la réaliser. Ici, on va venir coller donc notre morceau de papier bleu nuit. Alors je vous invite à mettre la colle ici sur le rectangle en laissant bien, vous savez, on laisse toujours 0,5 un petit peu tout autour. Donc ne mettez pas la colle trop près du bord, mais ne mettez pas votre colle ici, ou alors faites-vous un petit repère pour être sûr de où mettre votre colle. Moi je le colle directement ici. Voilà. Et comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Et je viens le centrer ici, donc je laisse un petit peu 0,5, entre 0,3 et 0,4 plutôt en bas et à peu près autant en haut. Vous allez voir, vous avez ici et ici, voilà, à peu près la même taille. Voilà, on va venir mettre notre papier Corail Calypso. Aujourd'hui c'est des découpes et du papier uni. Ensuite c'est simplement un petit peu de déco, vous la décorerez un petit peu comme bon vous semble. Ici, voilà. Et donc sur le bas, je vais mettre ici j'ai pas dû la couper à tout à fait la bonne taille. Touc touc touc. C'est 6, je vous ai dit 6,5, mais en fait c'est 6,3 pour qu'il soit un tout petit peu plus petit que mon papier corail. Voilà. Je corrigerai mon tuto et je vous redonnerai. Alors je vérifie, mais oui c'est ça. Donc 6,3. En fait il faut qu'il soit un tout petit peu plus petit que mon papier corail pour ici avoir l'impression d'être maté sur mon papier. Donc on peut le coller. Ici tout ce que j'ai collé jusque là je l'ai collé avec de la colle. Vous pouvez éventuellement vous servir du 3D, notamment pour tout ce qui est étiquette et texte. Ça peut être très sympa de rajouter du 3D à cette carte. Ici. Voilà. Et il reste l'emplacement ici pour la photo. Alors, je vais juste l'écrire. Photo. Voilà. Pour ceux qui ne voudraient pas mettre de photo, vous pouvez à ce moment-là mettre un texte ici, remettre de la décoration. Vous voyez, moi ici j'ai mis des vases. Vous pourriez mettre une déco plus petite et mettre un très beau vase au centre. Voilà, la photo n'est pas obligatoire du tout. Ça a l'air simple, oui, mais franchement c'est pas compliqué du tout. Hein. Hop, 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 hop. Voilà. Donc je suis sûre que vous allez y arriver et que vous réussirez à faire un projet très sympa avec cette technique. Avec ou sans photo, selon ce que vous avez envie, bien évidemment. Alors, pour faire la décoration, moi je suis partie d'un set de tampons que j'ai depuis un petit moment et que j'avais envie de travailler. C'est le set Jar of Flower. Alors, j'ai tout fait bouger, voilà. C'est le set Jar of Flower qui est coordonné avec la perforatrice bocal. Vous savez, ça nous permet de découper des beaux bocaux pour pouvoir faire des bouquets de fleurs. Ici, en l'occurrence, j'ai pris ces fleurs-là. Donc, on va préparer ça. Alors, je prends
un morceau de papier blanc qui va bien. Hop, alors j'ai fait tomber mon micro, j'espère que ça va. Désolée pour le bruit. Il veut pas tenir aujourd'hui. Voilà. Tu es en retard, Véronica? Ben oui, je vois ça. Pas d'inquiétude, il n'y a pas de souci. On va venir tamponner. Alors, pour celles qui ne connaissent pas ce set de tampons, ceux qui sont présentés ainsi par Stampin' Up, quand vous voyez ici un tampon, et ici en fait son nombre, on pourrait dire son nombre, c'est qu'en fait les tampons peuvent être retournés, donc ils vont pouvoir être utilisés dans les deux sens, et je vais vous le montrer ici. Donc dans un premier temps, on va tamponner simplement le bocal. Alors vous voyez, à l'intérieur vous avez des petits repères pour pouvoir remettre et ranger vos sets de tampons, pour vous rappeler, hop, voilà comment c'était rangé. De ce côté, vous voyez, ils ont un fond gris. Ce sont ceux qu'on va pouvoir utiliser, j'ai envie de dire, recto et verso. Donc dans un premier temps, on va simplement utiliser de façon classique le recto de notre bocal. On va venir le tamponner à la mémento. Voilà. Alors je vais le mettre ici. Tout simplement. Donc ne le mettez pas trop près du bord pour penser qu'en fait la perforatrice elle coupe un tout petit peu autour de votre bocal. Ensuite je vais prendre le second ici. Hop. Donc je vous le montre à l'écran. C'est celui qui est ici. Et non pas que je vais le mettre dans ce sens pour tamponner, on va dire comme celui-ci, mais je vais le mettre à l'envers sur mon bloc acrylique. Et je vais bien appuyer parce qu'il a un petit peu moins d'attache. Il est moins plat, hein, forcément dans ce sens-là. Mais donc il faut l'appuyer un tout petit peu. Alors je me mets là parce que si je me mets trop près de moi, vous n'allez pas voir. Et donc on va s'en servir dans ce sens. On va prendre du Copacabana. Hop là. On va venir l'ancrer. Donc vous voyez, l'encre se met bien partout sur mon tampon et non pas seulement comme celui-ci, là où vous voyez le noir. Je vais tamponner une fois à vide. Alors comme ça, vous allez le voir. Voilà, c'est fort ancré. Et je vais tamponner une seconde fois dans mon bocal. Et voilà ce qu'on obtient. D'où l'intérêt d'avoir ce bocal qu'on peut finalement utiliser, le remplir, entre guillemets, avec ce tampon qui est recto verso. Alors, on a les deux bocaux qui sont recto verso. Et on a également la tige ici, qui nous permet de faire des fonds. Par exemple, on peut la tamponner en noir et ensuite en couleur. Et on a automatiquement une succession de lignes bicolores. Et c'est pas mal du tout. Alors, cette astuce n'est pas de moi, c'est bien Stampin' Up qui a créé ces tampons de façon à ce qu'ils soient utilisés comme ceci. Il y en a plusieurs dans le catalogue. Si vous voyez, si vous voyez cette ombre comme ça dans votre catalogue, c'est que le tampon va s'utiliser de cette façon-là. Ensuite, on va déjà découper notre petit bocal. Et ensuite, on va lui mettre des tiges, les tiges des fleurs. Hop! Voilà notre bocal. Donc notre perfo découpe parfaitement notre bocal et on est content. On va venir lui tamponner. Ici, vous voyez, on a les tiges. Parce que si je mets des fleurs, alors je vais vous montrer. Si je mets des fleurs dans mon bocal mais que le bocal est vide, ça va faire bizarre. Donc en fait, on a des tiges ici. Donc moi, les tiges, je les mets à ras le bocal tout en haut. Voilà. Voilà, comme ceci. Ensuite, hop, je range celui-là. On va venir tamponner nos fleurs, bien évidemment. Alors, hop, hop, hop. Les fleurs, alors lesquelles j'ai pris? J'ai pris celle-ci. Alors, ne me demandez pas ce que c'est comme fleurs. Je ne suis pas assez calée. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Comme ça, vous ferez votre propre idée. J'avoue que je ne sais pas trop. Je suis pas assez calée en fleurs. Mais j'apprends. Cette année, j'ai planté plein de petites fleurs dans mon jardin et j'apprends.
Donc, on va tamponner ici sur du papier blanc nos fleurs. Et ensuite, on va les coloriser. On va les découper à la main. Alors, on économise son papier en le mettant ainsi. Hein, comme ça, je ne gaspille pas mon papier non plus. Des tulipes, ouais, c'est possible. J'avoue que j'y ai pensé. Je n'ai pas osé le dire. Voilà. Des fois que je dise une bêtise, tu sais, j'évite de dire des trucs parce que je me dis, bon, on sait que le ridicule ne tue pas, mais quand même. Voilà. Alors, on va venir coloriser nos fleurs. Ici. Hop. Pour coloriser mes fleurs, j'ai pris en fait des crayons aquarelle. J'avais envie de changer et de pas sortir mes crayons, mes feutres à alcool. Et donc, j'ai pris des crayons aquarelle. Alors, mes crayons aquarelle, je vais vous dire un petit peu les couleurs que j'ai pris. Vous allez dire, c'est hyper logique. J'ai pris du corail calypso pour faire les fleurs principales, donc celles qui ressemblent à des tulipes. Je pense qu'on est d'accord. Et j'ai pris du Copacabana et du baie des Bermudes. Donc ces deux couleurs qui sont, on va dire, en dégradé, vont me permettre de faire en fait les fleurs, les autres fleurs. Et j'ai pris une petite touche de jaune. Le jaune, c'est le... C'est une bonne question. C'est le Daffodil Delight. Voilà. Voilà, c'est un jaune. Et le vert qui est le vert olive. Parce que Old Olive, ça va, j'arrive à le traduire. Donc, je prends mon crayon et je vais venir... Alors, je n'ai utilisé ni crayon estompe, ni pinceau à réservoir d'eau. J'ai simplement joué sur le fait d'appuyer ou non sur mon crayon pour donner un petit peu des nuances à ma fleur. Vous voyez, simplement. Des tulipes avec des coquelicots. Ah oui, peut-être. Merci Christelle. Alors, hop, 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 hop. Donc je colorie, on va dire de façon unie et simple ma fleur. Et ensuite je viens appuyer un petit peu plus sur la base pour lui donner, et le long de du trait en fait, pour lui donner un petit peu de dégradé, pour un petit peu travailler et que ça a l'air moins plat. Voilà, tout simplement. Donc ici, la même chose. Alors, je vous rassure, il va falloir le découper. Et oui, il va falloir découper ça à la main. Non, ça va. Promis, j'essaierai de ne pas mettre trop longtemps. Hop, hop, hop. Voilà pour ce qui est de ces fleurs-là. Ensuite, tu n'as plus de soucis de commentaires. Ah bah, je suis ravie. Voilà, c'est plus simple que tu puisses lire les commentaires de tout le monde. Alors, les autres petites fleurs. Alors, j'ai alterné du Copacabana pour les plus grandes. Alors, pareil, vous pouvez leur remettre un petit peu de relief en appuyant plus, par exemple, au centre de la fleur pour donner un petit peu de profondeur à votre coloriage. Alors, mon crayon là est très très mal taillé, c'est pas hyper pratique, mais ça va aller. Pareil sur celle-ci. Et celle-ci. Voilà, tout simplement. Je vais prendre le baie des Bermudes, donc qui est un petit peu plus soutenu, pour faire les plus petites des fleurs. Et là, je vais me permettre d'appuyer beaucoup plus pour vraiment avoir quelque chose de plus foncé. L'idée, ça va être vraiment qu'on voit la différence entre les deux teintes. Donc je vais faire beaucoup plus foncé. Il nous reste enfin des petites, ça, des petites ici. Je les ai fait en jaune. Donc ça ramène un petit peu de couleur. C'est pas trop... ça ramène en fait le côté lumineux. Voilà, simplement, ça ramène un petit peu de luminosité sur ma composition florale, on va dire. Je vais venir avec le vert olive, enfin, faire les tiges. Donc légèrement, il n'y a pas besoin non plus que ce soit trop violent au niveau du vert. Pas oublier les petites tiges à l'intérieur. Et voilà. Voilà, comme ceci. Regardez, on a un joli coloriage qu'on va s'amuser à découper. Donc pendant ce temps, si vous avez des questions sur ce que vous voulez,
c'est le moment. Alors j'essaye de lire, je vous jure, j'essaye de lire en même temps que je coupe. Donc il faut juste que je fasse attention à ne pas couper tordu. Alors je coupe bien à ras devant pour que ensuite ça puisse être mis ainsi. Ah bah j'ai pas colorié mes tiges ici, vous me le disiez pas. Alors ici je vais les coloriser avec toujours mon vert olive. Hop. Donc rapidement. Et alors, vous voyez qu'on peut tout à fait colorier par-dessus le tamponnage que j'avais fait en Copacabana ici. Vous voyez, je peux tout à fait colorier par-dessus, ça pose aucun problème. Allez, c'est parti pour la découpe. Ne m'abandonnez pas en route, hein. Promis, j'en découperai qu'un. Le second, j'ai été sympa, je l'ai fait à l'avance pour pas que vous passiez des heures à me regarder découper. Mais je voulais quand même en faire un avec vous. Bah déjà pour vous montrer que c'est tout à fait jouable de couper ces fleurs, c'est pas hyper compliqué. Et puis pour vous montrer le coloriage que je voulais, que j'avais fait. Voilà, regardez, j'en ai presque... J'en ai fait un tiers déjà. Hop. Alors, il n'y a pas de forme très compliquée, à moins que vous soyez hyper maniaque. Mais franchement, il y a possibilité de découper ces fleurs sans vraiment que ce soit très compliqué. Il suffit de s'approcher à chaque fois des motifs. Hop. Vous voyez, j'ai fait les 2 tiers et hop, on continue. Hop. Regardez, j'ai presque fini. Hop là. Alors juste un petit bout issu qui est moins joli. Hop. Que je recoupe. Voilà mes petites fleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Elles sont belles hein, dans ces couleurs-là, non? Moi, j'aime bien. Alors, je vais mettre ça de côté. Voilà. Et on va faire de la magie. Vous êtes prêts? Alors, je fais de la magie. Vous voyez? Hop, 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 hop. Il y en a un. Paf, il y en a 2. Je suis trop forte, hein. On va venir coller ça sur les côtés ici de notre carte. Et on va le coller en 3D. Alors, hop, mes petites pastilles de 3D sont ici. Bonsoir Francesca. Alors, on va venir coller nos petits. Alors, je vais prendre plutôt les petits. Oups, ça fait tout tomber. Alors, hop, c'est parti pour la mousse 3D. On va en mettre un petit peu quand même, faut que ça tienne un petit peu quand même. Donc je vais en mettre voilà, 6 sur chaque bocal. Et puis ensuite on en mettra derrière les fleurs. Également, je mets les 2 en 3D. Hop, alors cet outil touche à tout, je ne sais pas si vous l'avez ou pas, mais je ne saurais plus m'en passer pour les mousses 3D et pour les strass. Franchement, voilà, je m'en sers tout le temps. Vous voyez, j'enlève même la petite pellicule comme ça, rien qu'en passant mon outil piquant là. J'ai pas besoin de me prendre la tête à enlever le papier. Et donc c'est top pour ça. Hop. Vous voyez, on pique finalement, on pique la mousse 3D sur, sur sa base, on va dire, sur son, voilà, ici. Et on vient la coller. Et ensuite, avec le même pic, je viens retirer le dos. Alors, je vais coller déjà mes 2 bocaux. Alors, c'est plus simple de se mettre à plat. Moi, je vous confie que c'est comme ça que j'ai travaillé. Et c'est comme ça que je vais faire. Donc, je laisse un demi-centimètre environ en bas. Sur les 2. Donc l'idée en fait c'est je voulais travailler un petit peu quelque chose de en face à face. Donc du coup ça se prêtait bien de faire ces 2 vases, on va dire. C'est beaucoup. Alors je vais mettre des grands pour gagner du temps. Regardez, hop. Simplement en mettre 4. Vous voyez, on peut enlever facilement les papiers. Alors, un peu
Ça évite en fait, alors c'est top aussi pour les gens qui ont des mains manucurées, qui ont des ongles un petit peu épais entre guillemets et qui n'arrivent pas à attraper, vous savez, les petites choses. Pour ça l'outil touche à tout est vraiment extraordinaire. Voilà, alors moi j'ai pas les ongles manucurés spécialement, mais j'avoue que ça a quand même ce côté pratique. Alors je mets la même chose de l'autre côté et je vais vous montrer simplement la décoration que j'ai fait, qui est toute simple. Ensuite, hop, voilà. Mais non, j'oublierai pas mon petit strass. Est-ce que tu m'as déjà vu oublier des strass? Oh, enfin si, c'est déjà arrivé en fait. C'est déjà arrivé que j'oublie des strass. Et après, les gens me regardent. Ça va? T'es sûre? Oui, oui, des fois aussi, j'oublie. Alors, pour la suite de la décoration, j'ai simplement... Alors, je vais vous montrer d'où ça vient. Mais j'ai simplement découpé des papillons. Alors, hop, j'ai un problème avec ma connexion à l'ordinateur. Bon, le téléphone fonctionne, donc ce n'est pas grave. J'ai découpé des papillons, vous les voyez ici, dans le corail calypso. Simplement en corail calypso. Voilà. Donc, je les ai découpés à l'avance. Voilà. Alors, hop, je les attrape. Hop, c'est plus simple comme ça. Et donc, on va venir coller nos papillons. Donc, en fait, j'en ai pris un grand, un intermédiaire et les petits. Voilà. Et donc,